Mesdames et messieurs, en direct des studios de Live TV, c'est Willy Amidi. Boris. Arrête. Il y a quoi encore? Mais non, arrête. Aïe. Non, attends. Faut pas me contredire. C'est moi qui t'ai embauché, n'est-ce pas? Oui, c'est toi. Bon, tu es ici, tu me présentes, ça fait maintenant combien de temps? Ça fait une semaine. Une semaine. Quand tu entends une semaine, là, c'est pas trop pour toi? Non, c'est bon, ça me plaît, c'est un beau travail. Mais non, je veux pas. Les gens sont fatigués de voir ton visage tout le temps, tous les midis ici. Moi, ça va parce que l'émission porte mon nom. Mais toi, arrête un moment. Tu as combien sur toi? Donne-moi 1000 francs. Il n'y a même pas 10 francs sur moi. Alors, voilà quelqu'un qui n'a pas d'argent, mais qui est tout le temps heureux et fier de passer à la télé. T'as pas honte? C'est chic, ma famille, mais ma famille... Donne-moi mon micro. T'as qu'à travailler au terrain, voir tous les jours. Donne mon micro. Pardon, hey. Non, sors. Dehors. Il faut laisser la place aux gens, c'est quoi ça? Bon, alors, désolé si j'ai été un peu trop rigoureux, pour ne pas dire un peu méchant, mais c'est juste parce que la réalisatrice Eliane m'a rassuré qu'elle avait trouvé un excellent présentateur. Donc ce dernier-là, on va le découvrir ensemble, mais j'ai confiance en elle. Regardez. La même Eliane, comment tu peux verser mon visage à terre comme ça là? C'est lui-là qui a me présenté. Bo. Ah, bo. Tout le monde. Ah, bo. Hey, ah, bo. Tiens ton micro, pardon, mets-toi là. Pas aimé. Non, c'était pour m'amuser. Je voulais voir si tu avais une capacité à rebondir. Viens, allons, gagnons en temps. Hein. Regarde, je sors. Hein. Faut tuer, hein. Tchafoul. Vas-y. Mesdames et messieurs, en direct des studios où on trouve les beaux plateaux des meilleures émissions du paysage audiovisuel ivoirien, c'est Willy Amidi. Aujourd'hui, les leaders sont nos amis du midi. Et pour vous accompagner, l'ami de toutes les stars, Willy Dembo. Allez les esprits, on fait du bruit pour le roi du web. C'est mon gars sûr, c'est la Dembo. Yeah! Yes, I! Merci Boris, non, merci. Du bruit pour Boris, s'il vous plaît. Merci, la main. Allez. Wouh! Boris. Non, je ne peux pas t'abandonner, tu es mon frère. Dodès, Pico et Vallée, je sais que ces trois noms ne vous disent pas grand-chose. Pourtant, ces trois jeunes garçons font partie des meilleurs espoirs du Zouglou en Côte d'Ivoire. Ils forment le groupe Les Leaders du Zouglou. Leur premier album a été produit par le groupe Les Garagistes. Et pour un coup d'essai, on peut dire que ça a été un véritable coup de maître. Ils ont très vite réussi à inscrire leur nom parmi les valeurs sûres de la nouvelle génération de Zougloumènes. Ils seront tout à l'heure sur le plateau pour nous parler de leur passion, le Zouglou et de leur nouvel album. Nous irons également faire un tour du côté du marché pour connaître le quotidien de nos sœurs qui aident les clientes à porter leur bagage. Elles sont fortes et travaillent dur chaque jour pour gagner leur pain quotidien. À la rencontre des tantis bagages, ce sera tout à l'heure dans le 12h chrono. En attendant, je vous rappelle qu'il est midi, je suis Willy Dembo, a.k.a. Né pour réussir, et sur Live TV, midi c'est mon heure. Bienvenue. Le Kpakpatoya et l'affairage sont toujours à l'honneur dans la première rubrique de notre émission. On démarre maintenant avec l'Infobuzz. Un film ivoirien nominé aux Oscars, La Nuit des Rois, film du réalisateur et producteur franco-ivoirien Philippe Lacotte, a été nominé pour la prochaine cérémonie des Oscars. Et ça mérite des applaudissements, les gars. L'annonce a été faite ce jeudi 24 septembre par Philippe Lacotte et sa team. Après sa première mondiale à la 77e édition du festival La Mostra de Venise en Italie, il a remporté le prix Amplify Voices.
à Toronto, au Canada. Il faut dire que La Nuit des Rois a été sélectionnée dans plusieurs festivals cinématographiques à travers le monde entier. New York aux États-Unis, Busan en Corée du Sud, Namur en Belgique, Montréal au Canada. Coproduit par la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la France et le Canada. On y retrouve des acteurs ivoiriens tels que l'artiste Laetitia Ki, Abdul Karim Konaté et Bakary Koné. L'histoire du film se déroule à la MACA, la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Roman vient d'être incarcéré et doit faire face à un caïd qui lui demande de raconter une histoire durant toute une nuit s'il veut survivre. La Nuit des Rois sera diffusée sur les grands écrans en Côte d'Ivoire à partir du mois de novembre qui, je le rappelle, même si c'est une info nulle, est mon mois anniversaire. Voilà, les gars. Alors, bravo à toute l'équipe de production et de réalisation, mais il y a une petite partie qui me fait un peu mal dans l'affaire. Et là, je dois en parler. Philippe Lacotte, comment tu peux tourner un bon film comme ça sans moi me mettre dedans? Moi, Willy Dumbo, mon nez, toi-même, faut voir. Ou bien tu veux pas que j'arrive aussi aux Oscars? Faut plus faire ça, les gars. Il a bien fait ou pas? Non! En tout cas, la prochaine fois que tu veux tourner un film, tu viens me trouver ici. Moi seul, je vais jouer tous les rôles. Merci. Poursuivons avec Sidiki Diabaté derrière les barreaux. Comme vous le savez certainement, l'artiste Sidiki est actuellement accusé de violence et de sévices corporels sur son ex-compagne, la Guinéenne Mamacita Sow. Après avoir été retiré des Afrima et des Primudes, Sidiki Diabaté a vu sa maison de disques Universal Music Africa suspendre toute collaboration avec lui à cause de cette affaire. Et la descente aux enfers est loin d'être terminée pour la star malienne. Depuis 3 jours, l'artiste était en garde à vue à la brigade d'intervention judiciaire à Bamako. Selon une source proche du dossier qui s'est confiée au site d'information Dakaractu, l'artiste a été placé sous mandat de dépôt ce jeudi. L'information fait état de la mise en détention provisoire de Sidiki Diabaté par la justice. Le procureur, près du tribunal de la commune 3, a ordonné son placement immédiat en détention à la maison centrale d'arrêt de Bamako. Alors, selon l'enquête de la brigade d'intervention judiciaire, les ecchymoses aux bras et aux jambes constatées sur la victime semblent résulter de sévices corporels. Sidiki Diabaté a donc passé hier sa première nuit en prison et il y séjournera donc jusqu'à la date de son jugement qui n'est pas encore précisée. William Midi continue de suivre l'affaire pour vous tenir informé de chaque évolution. Voilà, c'est la fin de ce dernier InfoBuzz de la semaine. On poursuit avec le 12h chrono maintenant. Vous savez, dans le WAM, on soutient les jeunes qui se battent pour s'en sortir. On aime la jeunesse courageuse et travailleuse, bien sûr, qui a décidé de prendre en main sa vie et surtout de se prendre en main aussi. Voilà, c'est la même chose. Se prendre en main, prendre sa vie. Vous préférez quoi? Prendre sa vie. Prendre sa vie, voilà, se prendre en main. Bon, battez-vous là-bas, celui qui gagne, vous me dites. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais quand on s'arme de courage et de détermination, on peut gagner dignement sa vie. Nos sœurs Tanti Bagage font partie de ces jeunes-là. Et ce n'est pas Fabrice Indé, notre Apouchou sans filtre, qui nous dira le contraire. À la rencontre des Tanti Bagage, c'est maintenant dans le 12h chrono. Mandi de venir faire marcher pour un barrage, là-bas, il est fait la midon. Mandi de venir faire marcher pour un barrage. Tanti de venir faire marcher. Une nouvelle journée de travail commence pour Mariam. Elle aborde les clientes du marché pour leur proposer ses services. Mariam est portefeuille. Ici, on les appelle communément les Tanti Bagages. Et on les trouve dans tous les grands marchés de la capitale. Matin, quand j'ai fini mes affaires, je viens au marché, je cherche les clients. Je les aide pour faire le marché. Pour accroître ses revenus, Mariam tente sa chance auprès de toutes les clientes. Le métier est loin d'être facile, mais il lui permet d'avoir un revenu pour subvenir à ses besoins. Ce qui est difficile, c'est quand on va changer de barrage. Parfois, je ne vais pas avoir de bénéfice de 2500, mais le jour, il n'y a pas de client. Je ne peux pas avoir de bénéfice. Au marché de Coco Vico, Maï exerce la même activité que Mariam. Très souvent, elle propose ses services à l'aveugle, sans connaître d'avance toutes les charges qu'elle aura apportées. Je vendais avec maman. Après, je suis venue faire Tanti Bagage. Ça va aussi moi maintenant, je fais Tanti Bagage. Les autres, je prends 30 minutes. 30 minutes, 20 minutes. On nous fatigue un peu, c'est là qu'il faut finir. Le travail de ces jeunes filles est pénible, très pénible. Il demande beaucoup de détermination. Je commence à 7h. Bon, à 17h, je finis. Quand je finis, je commence à fatiguer. C'est du courage. Si je n'ai pas pris de mal, je ne vais pas faire. Pour les usagers du marché, les Tanti Bagages sont essentiels pour bien faire leurs courses. Je vous aide à faire le marché
J'ai pris une petite fille qui fait un petit bagage, on s'est déjà séparés. Ce qu'elles font là, c'est bien parce qu'à l'air là, tout le monde a besoin de trucs pour être propre. Mais si elle ne fait pas ça, elle va aller se vendre. Moi, je préfère ça et puis pour aller me vendre. Malheureusement, certaines parmi elles sont des brebis galeuses et ternissent leur image. C'est les filles d'abord, elles sont impolies. Et puis quand tu leur donnes 100 francs, elles trouvent que c'est petit. Il faut leur donner 500 ou 1000 francs parce que les grandes dames là les ont habituées à leur donner beaucoup d'argent. Donc du coup, quand tu les prends pour prendre un bagage, même pour venir dehors seulement, là, quand tu leur donnes 200 ou 100 francs, elles trouvent que c'est petit. Elles commencent à t'insulter ou bien elles commencent à pleurer pour te donner. Les tanti-bagages sont des jeunes filles courageuses qui gagnent leur pain à la sueur de leur front. Chaque jour, leurs petites mains aident des dizaines de personnes à faire leurs achats. À juste titre, elles méritent respect. Waouh, 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 waouh. Que dire si ce n'est bon courage à toutes ces jeunes sœurs, pardon. Et je vais vous demander de les applaudir très fort. Persévérez dans l'effort. Vous y trouverez forcément votre bonheur. Merci encore à Fabrice Ndé, à Pouchou et Gauthier Hué pour ce bel élément. Nos amis du Midi veulent être toujours à la tête et jamais à la queue. Et au moment de former leur groupe, ils ont choisi un nom qui collait parfaitement à leur état d'esprit, mieux à leur talent. On fait du bruit, s'il vous plaît, pour les leaders du Zouglou. Wouh! Hey! Les leaders! Hey! Dones! Pico! Hey! C'est bon, les gars? Wouh! Les leaders! Yeah! À quoi bas, les gars? Comment ça va? Ça va bien. Super, super, super. Ouais. C'est pas commun comme ça de les avoir sur un plateau parce qu'ils sont tout le temps entre deux avions, mais en tout cas, ils ont fait l'effort aujourd'hui d'être là. Merci infiniment les esprits de leur faire un maximum d'ovation. Alors, donc, en t-shirt blanc, Valet. Ouais. Au milieu, c'est Dones. Ouais. Et puis, avec les lunettes, voilà, c'est Pico. Voilà, ouais. C'est ça. Pico, l'homme à la voix rock. Alors, les gars, comment ça va? Ça va, ça va bien. Ça va bien, super, super. Vous, ce qui est bien chez vous, il n'y a pas forcément quelqu'un qui prend toujours la parole. Tout le monde parle. Bon, souvent un peu Valet, qui est un peu retranché, tout ça. Je ne sais pas si c'est voulu, mais bon, voilà, anyway. Alors, chacun va se présenter à l'état civil. Ouais. D'accord, qui commence? Ouais, moi, c'est Bérédougou Valérie. Bérédougou. Voilà. C'est pas Bérédougou. Ouais, Valérie Giscard d'Estaing. Non. Ouais, si. Giscard d'Estaing même. Ouais. Ok. C'est à cause qu'on va beaucoup en France. Les gars, asseyez-vous convenablement. Hein, c'est chez vous, hein, voilà. Les gars, voilà, c'est vous, voilà, bien, voilà. Moi, l'état civil, c'est M. Mado Blé Franca. Mado Blé. Franca. Il a toujours le blé. Un peu. C'est ça. Et puis, Pico? Et puis moi, c'est M. Gokissé Landry. Ouais. Voilà, l'état civil. Et mon sobriquet, c'est Pico Leader. D'accord, ça marche. OK. Comment vous vous êtes rencontrés? Qui a été le premier à aller vers l'autre? Qu'est-ce que chacun faisait avant de créer le groupe Les Leaders? Nous sommes d'abord... Moi, je suis natif d'un quartier de Yopougon, appelé Sikoji, derrière précisément le 16e arrondissement. Ouais. Et voilà, moi j'étais au quartier et puis quand Valérie et ses parents sont arrivés au quartier pour habiter le quartier, et c'est comme ça que je fais la connaissance de Valérie. Ouais. On joue au foot ensemble, tout, et on devient de meilleurs amis. À quel poste pour toi? Avant, on ne numérotait pas. Il n'y a pas poste, ça voilà. On jouait seulement. C'est un bourreau. On jouait seulement. Mais ce qui est sûr, après, nous sommes devenus de bons amis. Ouais. Elle a des frangins, et puis... Après tous les matchs en s'amusant entre nous, les jeunes, on se mettait derrière pour chanter, puisque lui, il avait déjà ça dans le sang, vu que ses grands frères même étaient des anciens chanteurs. Il y avait un groupe qu'on a connu, tes grands frères? Ses grands frères étaient dans un groupe... Chaud Gazelle, le percussionniste des Zouglou Makers, Étienne. Ok. Voilà. Ouais. Et donc, il avait un peu la notion de la chose. Et quand on s'amusait, son grand frère nous disait, mais vous chantez très bien. Ouais. Il dit, vous chantez très bien. Et c'est comme ça qu'il nous montrait, il nous apprenait les chansons qu'il connaissait. Et c'est comme ça qu'on apprenait. En apprenant, bon, on a commencé à prendre goût à la chose. Et puis, quelques temps après, il y a Donnes qui est venu au quartier avec ses parents. Et nous, on avait appris dans les coulisses qu'il chantait. Et donc après, on s'est croisés un jour dans une école de la place, dont je vais taire le nom. Et on a commencé, les gens savaient qu'on chantait. Et les gars nous disaient, on a notre chanteur ici. Et comme ça, il y a une confrontation et on voit que c'est le gars qui est au quartier avec nous. Non, donc, on a chanté, on a fini de chanter. Ouais. Après, quand on s'est retrouvé au quartier, on s'est revu le lendemain. Et j'ai dit à Valérie, mais pourquoi ne pas le prendre et puis former un groupe? Voilà, c'est comme ça qu'on s'est mis ensemble. Il a tout de suite accepté. Voilà. Et
on savait qu'on avait le talent. Voilà, c'est comme ça que c'est parti. C'est ça. Et qui a été donc à l'origine du nom du groupe, Leader? Le nom du groupe, c'est Dieu qui nous l'a donné parce qu'on était après là. Un songe ou après on était là et on cherchait des noms. On avait eu plusieurs noms. Il y avait les sauveteurs, c'était les CNV, les TQT. Il y avait beaucoup de noms. Beaucoup de noms. Mais à force de chercher, on s'est dit, bon, on va laisser comme ça. Et un jour, on était en train de chanter, et puis un de nos vieux pères qui nous regarde, il dit, vous savez que vous êtes les leaders de votre génération, non? Que vous allez réussir, franchement, vous êtes des leaders. Et tout ça nous a captivés, voilà. Et on a dit, mais... C'est votre leitmotiv, vous faites. Voilà. C'est ça. Et aujourd'hui, des années après, on va applaudir pour ce vieux père du quartier, là, qui a donné le nom, les leaders. Le vieux père, est-ce qu'après vous êtes allé donner la dîme au vieux père? Ou bien... Le vieux père, c'est un gourou. Lui-même, nous cherche pour nous donner notre dîme. C'est un problème. Allez, c'est un immense plaisir pour moi aujourd'hui de recevoir donc, ces talents-là innés, cette valeur sûre là, du Zouglou, Made in Côte d'Ivoire, Made in Afrique, Valé, Donès, Pico. Ils forment ensemble donc le trio Les Leaders. Les Leaders, ils savent chanter. On va regarder donc cette compile là signée Les Leaders. Depuis Alger, la Béilé, SMO, Charlie, c'est plein, mon vieux, elle a zaé, depuis Managua, la Béilé, ta vie sans cesse, je m'en fous de ce que tu penses de moi, Flora de Montreux, je m'en fous de ce que tu dis de moi, ma vie, Malotte BCAO, je m'en fous parce que mon bonheur, je l'ai mérité, 6 kilos, je m'en fous parce que Dieu sait comment j'ai fait pour arriver là. Mon Dieu, merci pour tous ces bienfaits que tu fais dans ma vie. Je te bénis, mon Seigneur, pour tous ces bienfaits que tu fais dans ma vie. Si je bongo, à vous ne peux mériter le mot. Nifana makemboro wariombe segeke Nifana kakemboro wariombe jandao Nikanato niteneboro Kogo benyandona. On le dit souvent, le premier salaire d'un artiste, ce sont nos applaudissements. Merci infiniment, esprit du WAM, d'applaudir très fort pour le trio Les Leaders. Waouh. Alors, il y a tellement de bons sons. On peut même passer, 24 heures sur une chaîne de télé à balancer tous vos clips et toutes vos chansons. Oui. D'accord. Alors, il y a quelque chose aussi qui a milité aussi en votre faveur. Et là, je vais m'adresser aussi à Donès déjà. On t'a longtemps assimilé un peu avec la voix à Popolai. Les premières chansons, on pensait que c'était garagiste. Ah ouais, ça Voilà. c'est pas faux. Hein. Comment ça s'est passé à l'époque? Comment est-ce que vous avez reçu ça? Et puis après, comment vous avez pu vous en défaire? Non, dans un premier temps, il faut rappeler à tout le monde qu'en 2008, le premier album des Leaders a été produit par les garagistes. Wow. Voilà. Et quand tu reçois la formation d'un grand frère, d'un grand du Zouglou, des grands frères du Zouglou, y a pas, c'est évident. Hein? Voilà, puisque eux-mêmes à leur niveau, c'est un grand groupe. Voilà, donc la formation est passée par eux. Et le grand frère nous a appris à faire des découpages des chansons, comment monter une chanson, comment faire le début et la fin. Donc tout de suite, là, voilà, c'est descendu dans l'esprit. Ouais. Et la chanson est sortie en 2008. Tout le monde se disait, mais non, c'est pas Leader, c'est garagiste, voilà, ainsi de suite. Quand on a reçu tout ce qui était comme formation après la production des Vieux Pères, ils nous ont donné leur bénédiction et on a fait sortir en 2012 la chanson Déception. C'est comme ça que tout est parti. D'accord, c'est là que tout est parti. Mais après encore, il y a eu, tu vois, vous avez chanté au coup. C'est ça. Ah, mais tu vas dans les coins, même tu chantes, on dit c'est pas nous on chante. C'était un peu chaud, mais bon, nous ce qu'on voulait, c'était sortir du trou. Hein. Voilà, être artiste, voilà, nous ça nous plaisait, à vous chanter comme les garagistes. Et puis après, bon, on a donné notre ligne. Voilà. C'est ça. Mais après, il y a eu beaucoup de Unku. Je ne sais pas si c'est ce qui vous a inspiré la chanson Unku. Les gens disent que vous êtes séparés des garagistes parce qu'il y avait une affaire d'argent. L'argent, exactement. Oui, jamais.
Oui, ils ne sont pas concentrés. Ils sont pas Les concentrés. garagistes, ils nous ont rendu un très très grand service. Ils nous ont jamais fatigués. Souvent, dans les productions, le producteur a besoin d'argent pour lui, il ne nous a jamais encaissé quelque chose. Jamais. Donc même les brélis, tout ça, ils n'ont jamais demandé. Il dit petit, je vous ai aidé, prenez ça, défendre. Ouais, Ça a été simple. Quoi. Ça a été simple. D'accord, ça marche. On va encore dire merci infiniment à Popolaï et aux autres membres du groupe garagiste, les esprits. D'accord. Alors, aujourd'hui, vous avez sorti récemment un nouvel album baptisé Massa. Je me suis dit que, bon, voilà, ils étaient tous dans un Massa un jour, ils partaient, je ne sais pas moi, à une randonnée pédestre, et puis en même temps, ils ont eu l'inspiration Massa. Voilà, c'est pourquoi. Déjà, c'est le quatrième album, et puis... c'est le troisième album. Nous sommes au troisième album. Ouais. On a déjà 3 albums et 2 maxi singles. Voilà. Et Massa qui signifie dans la langue bambara, un patois de chez nous, ça signifie roi, Dieu. Il faut dire Ndjoula, c'est plus voilà, Ndjoula, Dieu, le Tout-Puissant, voilà. D'accord. Et on s'est dit pourquoi en ce moment ne pas implorer Massa pour qu'il y ait la paix sur notre pays et sur tout le monde entier. C'est ça. Voilà, donc c'est pourquoi on a intitulé l'album Massa. Massa, et combien de titres déjà 10 titres. 10 titres, d'accord. Voilà. Je pense qu'on a un extrait donc, de la chanson promo actuelle de Massa. On va regarder un bout. Waouh, Massa. Alors, c'est le titre promo, le titre même c'est Massa. Voilà, donc on va dire titre éponyme de l'album. Et magnifique vue, hein. Le clip est super. Ouais, tourné par qui? Mr. Light. Mr. Light, waouh. Ouais, lui, quand même, c'est sûr, on va dire sûr. C'était lequel des mots à main? Monton puits ou bien Mon Nembaou? C'est le plus petit qu'on a choisi. Parce le plus petit, d'accord. On ne pouvait pas aller. Aller jusqu'au Monton puits. C'était très pénible. Ouais, c'était pénible, j'imagine. La fraîcheur? Non, la montée. Ah, la montée même déjà. Quand il dit petit, plus petit, c'est pas petit, hein. C'était combien de mètres? Quand on est arrivé là, tout le monde s'est assis par terre. Non. Elle a fait au moins 5 heures du temps. Avant de monter. Miss Kwame Mayo Jaune, voilà, à qui on va faire aussi beaucoup de coucou, qui est l'une des rares femmes dans le milieu, oh combien difficile, du management. On va y revenir tout à l'heure, comment ça a été son entrée donc, en tant que manager du groupe, où il y a autant de mecs, voilà. Comment est-ce qu'il se comporte aujourd'hui, Massa, déjà? Combien de titres, le troisième album? Massa, vraiment, le troisième album comporte 10 titres. 10 titres, c'est ça. Et Massa est en train de décoller, il est en plein décollage parce que les Ivoiriens ont adopté Massa. Ouais. Et ils attendaient aussi longtemps une nouvelle sortie du groupe. Parce qu'on a fait 4 ans, mine de rien. L'album passé a duré 4 ans. Ouais. Voilà, il continue encore de vivre. C'est ça, toujours. Ça a duré 4 ans et puis on a préféré sortir Massa. Puisque les gens attendaient à la demande du public. On a fait sortir Massa. Super. Mais on remarque surtout cette grosse influence pop, world dans Massa, alors qu'on vous sait très bon zouglou. C'est quoi? Vous voulez internationaliser votre style, votre art? Oui, forcément. On chante, certes, on chante du zouglou, mais on veut que notre zouglou aille plus loin. Ouais. Donc il faut adapter ça à certaines sonorités. On voulait imposer ou Non, nous-mêmes, c'est dans notre feeling, c'est dans notre inspiration. On a senti que cette fois-ci, il fallait qu'on ajoute une musique telle à notre feeling pour pouvoir l'exporter encore plus. Et on savait que les Ivoiriens l'aimaient. Ouais. On savait qu'il n'y aurait pas de critiques. Ils aiment le titre Massa. Il est en plein cartonnage.
D'accord. On revient maintenant à cette femme-là, cette grande dame-là qui vous coach, à savoir donc Miss Kwame Maillot Jaune, qui est dans le studio, on lui fait plein de bisous. Elle s'arrange toujours à avoir du jaune sur elle. Voilà, donc I don't know, je sais pas. Voilà, la photo, voilà. Ça, le jaune encore, c'est elle qui voulait imposer. C'est elle qui fait les t-shirts. C'est elle qui fait les t-shirts. Bravo, Voilà. bravo. Elle a une structure. Elle a une structure, d'accord. Gros coucou en tout cas à Miss Kwame Maillot Jaune. Voilà, on attend nos t-shirts. Alors, Valé qui parle peu. Comment ça s'est passé l'entrée de Miss Kwame? C'était facile au départ? Non, pas du tout facile. Ouais, parce qu'une femme qui veut manager des hommes dans le Zoulou... Moi c'était facile. Moi, et puis que c'était facile. Donetsk, ça fatiguait un peu. Ah ouais. Voilà. Donetsk, pourquoi au départ tu étais un peu réticent? Non, tu sais, dans la vie, on a eu pas mal de managers. C'est ça. Pas mal de managers. Que des hommes? Que des hommes qui sont arrivés. Voilà, donc je suis manager. C'était des gros dormeurs, en fait. Donc ça fatiguait un peu. Un manager dormeur, voilà. ça, Et puis au départ, c'était tellement compliqué. Après, quand on a fini avec les vieux peurs, il fallait se donner une nouvelle route. D'accord. Et bon, puis quand il va aller arriver, bon voilà, il y a une dame qui est là, on a essayé avec les hommes, ça n'a pas marché, pourquoi ne pas essayer avec une femme et tout ça. Il dit, bon, t'as fait là. Les garçons même, ils sont venus ici, ils n'ont pas bien fait le travail, nous seuls on courait partout là, vous avez envoyé Mousso dans ça là. Donc c'était un peu difficile. Il a dit, bon, on va essayer, on va voir ce que ça donnait. Donc moi ici, bon, tu connais les Ivoiriens, comment ils se comportent, hein. Tu es là et puis tu regardes de loin, comment ça se passe. Et bon, Dieu merci, tout s'est très bien passé. Elle a montré qu'elle était capable de faire ce boulot-là. Et puis bon, avec elle, les choses ont commencé à aller un peu plus rapidement. Il dit, ils m'ont dit, tu as vu, non? Comme les Ivoiriens, comme on parle toujours, tu as vu, non, on t'a parlé, tu ne voulais pas écouter. Il dit, non. Moi, de toutes les façons, ça m'arrange, parce que moi, c'est mon travail. Voilà. Si elle fait du bon, elle fait bien son boulot, il n'y a pas de souci. Et en tout cas, je tiens à lui dire merci pour tout ce qu'elle a fait pour nous jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, on tient aussi à lui tirer vraiment notre chapeau. Et à côté d'elle, il y a encore des grandes dames comme Madame Quadio, si je ne m'abuse. Voilà, Sophie Quadio, qui est aussi une grande dame donc, dans ce métier-là. Ruth Kofi, qui gère le groupe Eden. Elles sont nombreuses comme ça, désolé, je ne sais pas. Voilà. Valérie Douaoudé aussi, mon ex-go. Voilà. Non, mais ma soeur de cœur. Voilà. C'est un amour agapé. La Liga! Il y en avait un avant qui disait tout. Il n'est pas là où il est permissionnaire apparemment. Ça marche. Allez les gars, aujourd'hui pour vous, c'est qui le meilleur groupe Zouglou? Ça c'est une question compliquée. Ah, attends, on a fait la c'est compliqué. Tu nous mènes en quoi là? Non, mais oui. En fait, c'est comme ça qu'on crée. Donc tu as dit que c'est pas moi et tout ça. Mais aujourd'hui, si vous voulez faire, on doit faire un top 3 par exemple. En troisième position, c'est qui? Ça là, tu on a fait là, c'est compliqué. Non, mais tous ceux qui passent ici, alors moi je mets en première position, ça n'engage que moi. En première position, je mets leader. Deuxième position. Merci beaucoup de nous avoir mis en Oui, forcément, toujours. Merci beaucoup de nous avoir mis en deuxième position et merci de nous avoir mis en troisième position. D'accord, ça marche. Voilà, leader. Elle est bonne celle-là. Allez, aujourd'hui, est-ce que vous pensez que le Zouglou carbure toujours au super comme avant? Parce que là, il y a un véritable réveil de l'afrobeat, hip-hop, tout ça. Même dans l'afrobeat, il y a quand même souvent aussi des tendances un peu Zouglou, tout ça. Oui, mais est-ce qu'aujourd'hui... Parce qu'on voit plein de rappeurs aujourd'hui qui copient sur le Zouglou. C'est cela. Il y a une fille même qui raconte les trucs sur les garçons. Il va tester, mais va faire. Pour moi, s'il m'a testé, c'est qu'il va tester. Elle s'appelle Moula. Voilà, c'est Zouglou, le beat, c'est à la rythmique. D'accord. Voilà, c'est à la bouteille. Voilà. Tout ça, les gens copient, ils prennent beaucoup sur du Zouglou. Voilà, on a vu Maître James ici qui a fait une vidéo en train de chanter Kouyouna Mani. Nous, il y a MHD qui nous envoie des vidéos. Super. Qui fait des vidéos sur les beats. On a vu ça sur Internet. Voilà, aujourd'hui, c'est pour dire que le Zouglou, il part loin. Il part loin. Zoma Manzo qui a été copié par, comment c'est, Shakira, tout ça. Le Zouglou est allé loin. En tout cas, le Zouglou, on sait que le Zouglou est adopté par plusieurs styles. Et on a introduit, vous voyez, avec Massa, les introductions. Il y a Révolution qui fait plein de beats, qui ajoute des trucs. Voilà, tout ça, c'est le Zouglou qui s'exporte. C'est un album donc distribué par Dreammaker de Dawenji, Antonio, à qui on fait un gros coucou au passage. Et qui était, vous avez travaillé dessus pendant 4 ans, on va dire, avec lesquels arrangeurs? Bleu Olivier et Nano Fabi, à qui on fait un coucou aussi, qui nous suit depuis la France. Et puis, il y en a d'autres encore. On travaillera avec d'autres encore. Dans l'album passé, c'était Bleu Olivier et David Taïro. D'accord. Et Nano Fabi aussi. Je pense qu'il est avec vous depuis le début. Voilà, Nano Fabi est avec nous depuis le Bleu et Nano sont avec nous depuis le début.
D'accord, bravo en tout cas à tous ces génies-là de la musique qui nous permettent donc de mettre en exergue votre talent, votre immense talent. Et aujourd'hui, c'est un secret de Polichinelle. Quand on parle de Zouglou, il faut aussi compter, bien sûr, en Côte d'Ivoire et en Afrique avec les leaders. Je vais vous demander de les applaudir encore très fort. Voilà, je vous sens maintenant, je vous sens. Allez les gars, on va bientôt se dire au revoir. Ça ne dure pas, c'est vraiment court. Ah bon, c'est vrai que souvent dans la vraie vie, les gens n'aiment pas forcément ce qui est court. Ouais, Ils aiment quand c'est long, mais bon. Pardon, vous voulez rester? Mais il n'y a pas de souci, je vous laisse la place tout de suite, vous pouvez dormir. Mais ce sera quoi la suite? Où est-ce qu'on trouve déjà l'album? Distribué par Dreammaker déjà, on l'a dit tout à l'heure. L'album est disponible dans tous les points de vente habituels. D'accord. Et est disponible aussi à Dreammaker. Ouais. Vous pouvez avoir l'album en allant sur la page Facebook des leaders. Les contacts sont laissés pour ceux qui ont besoin de livraison. Ouais. Et puis, dans les stations qu'on connaît habituellement, voilà, il y a des stations maintenant qui se sont attelées à vendre les CD des artistes. Et je crois que les gens les verront dans ces stations-là pour ne pas faire de pub. D'accord. On va aussi, surtout dire aussi sur les sites de téléchargement légaux, non? Voilà, et ici, tous les sites du monde. Voilà. C'est ça. Spotify, iTunes. C'est 26 sites. C'est versé là-bas. En tout cas, c'est beaucoup. C'est beaucoup. D'accord. Voilà. Et au prix de combien ici déjà? Ici, au prix de 5 000, le CD physique et dans les streamings, je ne connais pas bien. D'accord, c'est ça. Mais en tout cas, dans les streamings, ça ne coûte pas grand-chose, en tout cas. Voilà. Moi, je pense avoir déjà téléchargé ça sur iTunes, mais c'est toujours bon aussi d'avoir un CD physique. Voilà, c'est important. Parce que sans ça, c'est clair que notre musique va mourir, quoi. Donc je pense et je lance un vibrant appel à tous les mousseurs, tous les boucantiers d'Abidjan, acheter CD. Moi, je préfère travailler avec CD d'artistes, voilà, sur quelqu'un, que de travailler forcément avec l'argent, puis demain, j'en faim, quoi. Mais pour nous, les artistes, continuez toujours de travailler l'argent sur nous. C'est important. Merci infiniment, les gars, d'être passés. Allez, rapidement, avant de poursuivre pour partir pour la dernière, très rapidement, je veux savoir, c'est qui parmi vous qui aime le plus les femmes? Quand tu ne te demandes pas ça, c'est ton affaire est compliquée. Moi, c'est pas moi. C'est pas toi, c'est qui? Moi, j'aime ma maman. Quand tu dis la femme, c'est quoi? Les femmes, quand tu vois passer femme comme ça, le gars, même s'il a torticolis sur le tout. Non, chacun de nous cherche sa femme. Hein? Ce sont nos voisines. C'est ça, ce sont vos voisines? D'accord. Nous cherche Ouais, sa je suis femme. marié. En single d'abord. Pas encore en featuring. Pas encore marié, c'est qu'elle est sûre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Et maintenant, qui aime manger le plus? Tout le monde te regarde, Pico. Allez, on part pour les rendez-vous de lui. Voilà, lui qui met toutes les viandes de Côte d'Ivoire. Si on le cherche, les eaux forêts, on va venir. Et lui met abouti, met escargot, ticriti, met tout dedans. Et puis il mange lui seul. Allez, c'est parti, les rendez-vous avec les leaders. Allez, pour terminer cette semaine en beauté avec bien sûr les leaders. De l'autre côté là-bas, la mineure. Voilà. C'est qui la mineure? La mineure, c'est le meilleur pianiste que la Côte d'Ivoire puisse connaître en ce moment. Croyez-moi. Et il a décidé aujourd'hui, puisque c'est lui qui a donné le challenge que vous allez devoir relever, c'est de reprendre l'argent, gros succès, de reprendre l'argent version reggae. Okay. Ah bon, hein? Yeah. Ah bon. L'esprit est top, mon les gars. Yeah, man. Ja Rastafari. Mesdames et messieurs, en direct du Rasta Place, je vous demande d'accueillir Ja Pico, Ja Donès et Ja Vallée. Ah ouais. Allez, les gars, on se lève. Yeah, man. 1. Yeah, man. Ja. Nifana makemboro wario besengeke. Hey. Nifana kakemboro wario bejanjao. Yeah, man. Ja. Ikanato. Ikanato. Diomande siriako imakuo. Yeah, man. Yeah, oh. Notre phénomène qui nous traverse tous et nous blesse. L'argent a pris le cœur de l'homme et pousse là-haut. L'argent, oh. L'argent. Mais par contre, quand t'es pas là-haut, c'est tout pas bien. Wario, yeah.
Ah, Willy Dombo, hein. Yeah, man, Jah Rastafari. Y a pas l'homme pour toi. Yeah, man. Yo, Boni Azak Bisignon Apa, Enle Kanyase Kuo, Kodo Parani, Namana Watama, Oublo, l'idée c'est pour toi ce bosso. Ça pour toi ça massa. Yeah, man. Willy Dombo, merci pour tout. C'est moi, merci les gars. Yeah, man. Et nos amis dans les reggae passons là. Yeah, man. Et nous sommes aussi avec toi. Yeah. Je vais vous demander un maximum d'applaudissements s'il vous plaît pour les gars. Yeah, man. Ils ont tué, c'était une improvisation, on n'a rien préparé. Oui, à midi, c'est fini pour aujourd'hui. Bon. Yeah, man. Et pour cette semaine, j'ai été très ravi de partager ces moments de folie avec vous. C'est Jah Blondie. On se retrouve ici dès lundi prochain à midi pile. Je vous réserve encore beaucoup de surprises, mais ne le dites à personne, c'est notre secret. Allez, bon week-end, que Dieu vous garde. Au revoir, bye. Yeah, man. Yeah, man, yeah.